Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. Shalom, shalom, shalom. Chère famille Rehoboth, Alléluia. Shalom, ma chère famille, shalom. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui, comme l'Église Rehoboth Paris, aiment la parole de Dieu. Bienvenue à notre espace, le pain quotidien. C'est notre temps de rafraîchissement. C'est le moment où nous tournons nos regards vers celui qui a tout accompli à la croix pour nous. Alléluia. Bienvenue au pain quotidien. Amen. Alors, depuis le début de ce mois d'avril, à l'Église Rehoboth Paris, nous proposons dans le cadre du pain quotidien de réfléchir sur le thème « Accomplir sa destinée ». Amen. C'est ainsi que tout le long de cette semaine, le thème de notre semaine, c'est prophétie de destinée, prophétie au pluriel, prophétie de destinée. Et nous avons été édifiés tout le long de la semaine par les différentes prophéties. Nous avons vu, voilà, avec les différents intervenants, en quoi cela consiste. Des prophéties, c'est un signe, c'est qui sort de quelque chose qui sort de Dieu, une prophétie qui a été nommée, qui a été appelée. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le thème de notre du jour, c'est promesse divine. Promesse divine. Alléluia. Et sans plus tarder, je vous propose de prendre nos Bibles dans le livre de Actes, chapitre 3, le verset 20. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 3, le verset 20 dit ceci. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et que l'on voit celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup la version Darby qui nous dit ceci. Amen. Actes des apôtres, chapitre 3, le verset 20, selon la version, Bible, parole de vie. Bible, parole de vie. Alors le Seigneur vous donnera des moments de repos et il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus. Amen. Et je viens vous rappeler le thème de notre pain quotidien du jour qui est promesse divine. Amen. Dans le cadre des prophéties de destinée, voici une promesse que le Seigneur nous fait. Amen. Voici une promesse que le Seigneur nous fait. Tout le long de la Bible, tout le long de notre marche avec le Seigneur, notre cheminement est marqué de promesses. Et la promesse principale, amen, la promesse principale, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. C'est la promesse principale depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, c'est la promesse du salut. Amen. C'est pourquoi il dit dans Actes chapitre 3, avant même le verset 20, verset 19, il dit « Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Amen. Tout est une question de péché. Tout part par le péché. Le point de départ, c'est le péché. Et nous sommes en plein de la semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi saint, où le Seigneur va instaurer la Sainte Seine, où il va laver les pieds de ses disciples, où il va prendre son dernier repas avec ses disciples. Nous sommes en pleine commémoration de ces moments hautement spirituels. Et demain, vendredi, notre Seigneur va aller mourir à la croix,
va aller verser son sang, va asperger son sang. Déjà, le sang va couler une première fois ce soir dans le jardin de Gethsémane. Amen. Parce que pour accomplir justement les prophéties divines, il a fallu il faille que l'agneau, le sang de l'agneau soit aspergé 7 fois, qu'il y ait une aspersion du sang 7 fois. Et c'est ce que Jésus va accomplir tout le long de son calvaire. Amen. Mon frère et ma soeur, si, comme dit la Bible, tu fais ce que le Seigneur te demande, c'est-à-dire la repentance, décider de changer de vie et de revenir à Christ, alors voici la promesse que le Seigneur te dit. Il te donne le gage, il te donne la garantie, il te donne sa parole. La parole de Dieu ne sort pas de lui et ne revient pas à lui sans avoir exécuté ce pourquoi elle a été libérée. Et Dieu, c'est sa parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Or, sa parole, c'est le Christ. Amen. Il est dit que si tu changes de vie, si tu reviens à Dieu pour qu'il efface tes péchés, alors le Seigneur te donnera des moments de repos. Il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour toi, mon frère et ma soeur, c'est-à-dire Jésus. Et notre repos se trouve en Jésus. Le temps de rafraîchissement se trouve en Jésus. Oui, quelle que soit la marche, quel que soit le désert, nous étions en Égypte. Amen. Il a fallu sortir de l'Égypte. Amen. Traverser le Jourdain. Amen. Et là, nous sommes en plein dedans. Nous sommes à la veille de la Pâque. Amen. Et la Pâque, c'est lorsque le peuple sort d'Égypte. Amen. Lorsque Moïse fait sortir le peuple de l'Égypte, où il était en esclavage pendant 400 ans. Amen. Il est dit qu'il faut sortir de l'Égypte, mais il faut aussi que l'Égypte sorte de toi. Il faut aussi que l'Égypte sorte de toi. Et cette Égypte-là, ce sont les souffrances. Cette Égypte-là, c'est l'esclavage. Cette Égypte, c'est la maladie, c'est le deuil, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est les malédictions. Il faut que tu sortes de là. Il faut aussi que l'Égypte sorte de toi. Amen. Il faut que tu trouves le repos en Christ. Amen. Et il n'y a que Christ qui donne le repos. Il n'y a que Christ qui donne ce temps de rafraîchissement. Et cela est possible. La bonne nouvelle, c'est cela, mon frère et ma soeur. Cela est possible à condition que tu donnes ta vie à Jésus. À condition que tu prennes la décision d'un nouveau départ avec lui. À condition que tu perçoives que tout réside dans le sang de Jésus. Jésus, il a tout accompli à la croix. Tout réside dans la puissance de son sang qui a été versé pour nous. Amen. À Golgotha, il y a 2023 ans. La vie chrétienne, mon frère et ma soeur, elle consiste d'abord à être assis dans le repos de Jésus parce que Jésus a tout accompli. Essayez de marcher, de faire des œuvres pour accéder ou avoir le salut n'est pas dans la pensée de Dieu. Tu vas t'essouffler, tu vas te fatiguer, tu ne pourras pas. Amen. Par contre, si tu décides de regarder à la croix, si tu décides de comprendre l'importance de la croix et le sacrifice de payer par Christ à la croix, l'importance du sang de Jésus et les gages du sang de Jésus, si tu as compris qu'en Christ, il y a ton repos, si tu acceptes d'être assis en Christ, dans le repos de Christ, alors tu auras ton temps de rafraîchissement, alors tu auras ton temps de repos. Amen. Parce que Christ, à la hauteur de la croix, c'est écrit, tout est accompli. La prophétie divine, mon frère et ma soeur, ce matin, c'est de te dire, oui, tout est accompli. Tout est accompli. La promesse divine, la prophétie de destinée, c'est de comprendre, oui, mon frère et ma soeur, qu'il y a un temps de rafraîchissement qui t'est dû. Il y a même des temps de rafraîchissement qui te sont destinés. Des temps de rafraîchissement qui te sont destinés parce que Jésus a payé le prix. Il a payé le prix de sa vie. Il a payé le prix de son sang pour que toi et lui, vous soyez assis dans les lieux célestes. Amen.
ensemble dans les lieux célestes. Et lorsqu'il a été crucifié à Golgotha, toi, mon frère et ma sœur, tu étais en lui, crucifié avec lui. C'est pourquoi que maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit par toi. Et si Christ vit par toi, alors la promesse divine, c'est le repos, c'est le temps de rafraîchissement. Que cela soit ton gage et ton partage dans le nom de Jésus. Dieu est fidèle, il est capable de faire toutes bonnes choses à merveille pour toi, mon frère et ma sœur. Il est celui qui change ton vêtement, le vêtement de deuil en un vêtement de joie. C'est lui qui met une huile de joie sur ta tête. C'est lui qui remplace, qui change ton visage. Le masque de la douleur est remplacé par un visage rayonnant de joie. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse du bien et que nous puissions nous concentrer sur l'œuvre achevée de Christ à la croix et marcher en victorieux que nous sommes parce que notre Seigneur, notre Sauveur a tout accompli et que à partir de là, de ce constat, on peut dire tout va bien. Amen.